voilà le travail des postures. Nous allons commencer par soit le roll-up, soit le teaser. D'accord? Roll-up, donc si vous avez besoin du rouleau, vous pouvez le mettre dans le creux lombaire ou alors un peu plus haut. À vous de voir à quel niveau vous devez le placer parce qu'on n'a pas toute la même colonne vertébrale si vous manquez de force pour remonter ou s'il y a un problème au niveau des lombaires. Donc le roll-up, les pieds largeur bassin, fléchis ou tendus. D'accord? Expire, inspire, expire, inspire. D'accord? Et le teaser, simplement, les bras parallèles aux cuisses, jambes fléchies, genoux, pieds joints, souffle, inspire, expire et inspire. Et de l'autre côté, d'accord? Ou alors, niveau ultime, expire, inspire, expire et inspire. D'accord? Sans ouvrir les genoux. D'accord? À vous de voir votre niveau, soit le roll-up, soit le teaser. Le teaser, pareil, vous pouvez mettre le rouleau dans le dos, ça passe plus. 10 maximum avec les 5 référentiels. C'est bien sur la remontée que le périnée est fortement engagé pour éviter toute pression dessus. Je commence par le roll-up et je finirai par le teaser. Donc, souffle. Tête en dernier, inspire. Souffle, tête en premier. Et inspire, redresse. Un peu plus bas. Et souffle. Inspire. Souffle. Et inspire. Sans tirer sur les bras. Souffle. Tête en dernier. Inspire. Souffle. Enroule la tête, le thorax. Et pour le teaser, souffle. Inspire, déroule. Monte les bras. Expire, tête, thorax. Et inspire. Les bras restent bien parallèles. L'autre côté, souffle. On est à 5. Si on prend l'option ultime, souffle. Et souffle. Et inspire, redresse. En même temps que tu poses. Souffle. Inspire. Souffle. Et inspire. De nouveau, souffle. Souffle. Inspire. Les genoux restent bien l'un à côté de l'autre, toujours. Et inspire. Et pour finir, le roll-up. Souffle. Inspire, monte les bras. Souffle. Et inspire. Celui-là était pas beau, je le refais. Souffle. Souffle. Et inspire. Très bien. On va passer au spine twist. Donc ça, c'est un mouvement du Matwork 2 qui n'existe pas en Matwork 1. Donc, ici, on va être sur le bout des doigts. D'accord? Là, de chaque côté, bien sur le bout des doigts. Poitrine ouverte. Donc, différentes options. Pour les débutants, vous pouvez déjà être là. Enroulez vos épaules. Poitrine largement ouverte, comme si vous vouliez cambrer et décoller. Simplement ça, déjà, c'est costaud à tenir. D'accord? Et ensuite, différentes options. Souffle, inspire. Souffle, inspire. Souffle, inspire. Souffle. Et inspire, revient. Donc, quand on ne veut pas voir, rappelez-vous, c'est une flexion des coudes. Donc, préparez-vous, vos 5 référentiels sont là. Pas d'épaule au niveau des oreilles. Grandissez-vous, repoussez le sol avec vos doigts. Et quand vous y êtes, souffle, inspire. On essaye de tourner le bassin sans engager le buste. Souffle et inspire. Les obliques ici travaillent dur. Autant avant on était sur les grands droits, autant là on est sur les obliques. Souffle, inspire. Niveau supplémentaire, souffle et inspire. Souffle et inspire. Sinon, souffle et inspire. Souffle et inspire. C'est plus rapide, mais je vous conseille celui-là. Souffle et inspire. Souffle. Souffle et inspire, revient dans l'axe. D'accord? Soyez toujours bien en extension. Repoussez. Je préfère en voir que 3 avec une belle extension que
10 avec le dos complètement effondré. D'accord? Si vous êtes débutant, ici, et vous tenez simplement. Tête bien engagée. Normalement, vous êtes proche de la fin. Souffle. Et souffle. Et vous pouvez relâcher tranquille. Ça va? On va se faire le crabe. Donc, mat work 1, c'est le roll-up. Le roll-up, le rolling like a ball, pardon. Inspire et souffle. Inspire, part et expire, revient. Sinon, le crabe, on croise. Les mains, les doigts devant se posent sur l'avant du pied. Les pouces passent derrière pour faire la pince. D'accord? Et c'est bien à l'extérieur que ça se passe et non pas à l'intérieur. Donc, si vous êtes en rolling like a ball, dos rond, même pour le crabe, vous êtes en dos rond, vous regardez vos pieds. Et à l'inspire, vous partez. Et expire, vous revenez. Sans détendre les pieds, les genoux, les bras. Si vous êtes en crabe, rappelez-vous, inspire, expire, décroise. Deuxième option, inspire, décroise, inspire, on revient. Troisième option, inspire, décroise, tend et revient. On détend bras et jambes bien dans l'axe derrière. Inspire et périnée bien engagé lorsque vous revenez. D'accord, parce que c'est là qu'il se prend une grosse claque par la masse viscérale qui repart vers le bas. Inspire et expire. Arrondissez toujours bien le dos pour éviter que ça claque et que ça vous fasse mal. Si on décroise devant, ça décroise devant. Si vous êtes sur le roll-up, toujours, normalement on est proche de la fin. Inspire, expire, gardez bien les coudes. Propre. Inspire, expire. Inspire, expire. Voilà, simplement ça. Et on pourra revenir tranquillement. Ça va? Et on va se faire le kneeling side kick. Travail des obliques. Après la souplesse, la force. Bien s'aligner sur le bord du tapis. Là. Si vous avez besoin d'un coussin, vous pouvez prendre un coussin ou un objet pour poser la main dessus si vous manquez de souplesse. Là. Main aux tempes. Le genou bien au-dessus de la hanche. Hop. On est ici. La jambe arrière n'est pas ici. Poussez bien la jambe arrière dans l'axe. Vous êtes bien tout aligné. La main, le genou et le pied. La hanche qui part. Pouc, et 10 fois. C'est parti. Avec vos 5 référentiels, bien sûr. Bien ouvert. Donc pareil, ça c'est un mouvement du mat work 2. Donc n'oubliez pas ce petit mouvement de hanche. Mat work 1, soit vous le faites, soit vous pouvez rester tranquille ici. Expire, inspire. Expire, inspire. Là, sans relâcher la tête, bien sûr. Sans mettre la tête, sans regarder ses pieds. Voilà, 10 fois, souffle et inspire. Mais n'oubliez pas de mettre la poussée du bassin dans cette direction-là. Sinon, c'est simplement les fessiers qui vont travailler et non plus les obliques. D'accord? N'ayez pas non plus la jambe ici. D'accord? On a bien la jambe, hop, au-dessus. Bien alignée. Souffle et inspire. Souffle et inspire. Une fois que vous êtes à 10, vous changez de côté. Le mat work 15, celui-là, vous pouvez le tenter parce qu'il n'est pas très difficile. Hormis, aller chercher le bon alignement main, genou, pied. Vous devez être sur la même ligne. Les hanches, pareil. Les hanches ne sont pas à l'arrière. Les hanches sont bien au-dessus du genou. Bras bien ouverts et souffle et inspire. La hanche qui part toujours dans cette direction-là. Là, vous voyez hein, le petit mouvement. Là, c'est relâché. Boum, là, c'est mis. Là, je suis contracté. Souffle et inspire. Ne regardez pas vos pieds, regardez droit devant vous. Là. Et ne relâchez pas vers le sol. Poussez le sol. Souffle et inspire. Un bon travail d'oblique. Vous devez les sentir, vos obliques. Souffle et inspire. Souffle et inspire. Souffle et inspire. Une fois que vous en avez fait 10, bien sûr, vous relâchez. On va repasser sur un mouvement de roulade. On va se faire le cil. Niveau 1, vous pouvez faire toujours le rolling like a ball.
ça sera que bénéfique pour votre colonne vertébrale. Les mat work 2, le cil. Rappelez-vous, les coudes dans le creux des genoux, ici, d'accord? Et on supporte le pied. Là, de l'autre côté, c'est la même chose. Hop, dans le creux. On est ici. Et on va faire une roulade arrière. Et quand vous revenez, on tape des pieds. Donc, ce n'est pas les mains qui impulsent le mouvement, c'est bien les pieds qui impulsent le mouvement. Donc, soit un seul tapage, soit 2, soit 3. Et vous repartez. Inspire, expire, revient. 1, 2, 3 ou 1, 2 ou 1. À vous de voir. Mais souplesse. Après, si ça passe pas au niveau de la souplesse, vous pouvez rester simplement en équilibre et chercher à bien placer le coude, vraiment le coude, dans le creux du genou. Ne soyez pas ici, d'accord? Ça sert à rien. D'accord? Les coudes ne doivent pas être au niveau de l'aine. Non, ils doivent être bien dans le creux ici. Donc déjà, vous pouvez tenir simplement l'équilibre ici. Ce qui est déjà costaud, avec les 5 référentiels. Et quand vous êtes prêt, je me mets bien dans l'axe du tapis, sinon je vais rouler à l'extérieur, et ça va faire mal. Soyez bien au bout de votre tapis pour ne pas rouler à l'extérieur. Et quand vous y êtes, inspire, expire, tape. Inspire, expire périnée, tape. Si on fait l'option 2, 1, 2, restez bien contracté pour revenir 1, 2, 3. Inspire, expire. Il n'est pas monté celui-là, hop là, parce que j'ai décontracté. Inspire, expire. 2, 3. Relâchez bien vos pieds. Si vous êtes sur le rolling like a ball, vous connaissez les options du rolling like a ball. Voilà, c'est bien les pieds qui impulsent le mouvement et non pas les bras. 1, 2, 3. Gardez bien votre périnée engagé. Vos 5 rêves sont là. Inspire, expire. Gardez bien les coudes dans le creux des genoux. Il y a cette souplesse à avoir. Et dès que je vous parle en faisant le mouvement, forcément, il ne passe pas parce que je suis désengagé. Et on pourra relâcher tranquillement. Tout va bien? On va passer sur le ventre. On va se faire le single leg kick. Donc différentes options. Rappelez-vous, hop, je vais tourner un peu. Vous verrez mieux. Là. Même comme ça. Donc là pour l'instant on n'a pas besoin de lui. Donc dès qu'on est sur le ventre, rappelez-vous, rétroversion du bassin. Vous voyez bien la différence entre là je suis relâché, je suis sur mes crêtes iliaques, et là je suis sur mon symphyse pubienne. Et on le voit bien. Creusé au niveau des lombaires, beaucoup moins creusé. Option main au sol. Option avant-bras. Option carrément ici, beaucoup plus dur. D'accord? Parce qu'il faut repousser le sol. Donc, et flex, pointe et inspire. Souffle, souffle et inspire. Sans relâcher le bassin au sol. Toujours bien là-haut. Signe que les grands droits travaillent. 10 fois, droite-gauche, ça fait 1. Oui, j'ai bien dit 1. Donc il y a 20 battements à faire. Niveau 1. Et quand vous êtes prêt, flex, pointe et inspire. Ne lâchez pas la rétroversion du bassin. Sentez bien que vous êtes sur la symphyse pubienne. Flex, pointe et inspire. Souffle et inspire. Souffle. Si vous êtes sur l'option 2, souffle et inspire. Et ne perdez pas cette rétro. Ne laissez pas les crêtes iliaques se reposer. Regardez toujours bien à 50 cm de votre bras pour aligner vos cervicales. Et si vous êtes sur l'option 3, point contre point, les coudes bien au-dessus des épaules, vous repoussez le sol et flex, pointe et inspire. Flex, pointe et inspire. Beaucoup plus dur ici pour bien repousser le sol. Là, le dos est beaucoup plus engagé. Les pectoraux, le dos. Concentrez-vous sur votre bassin. Il ne doit pas basculer. Ça aussi, c'est du mat work 2.
Donc les Matwork 1, vous pouvez le faire. Mais concentrez-vous bien sur votre bassin qui ne doit pas replonger vers le haut, mais bien rester vers le bas. Si on est là, bien sûr, plus facile, ou alors encore plus facile. Une fois que vous l'avez fait 10 fois, donc 20 battements, vous pouvez relâcher. Pose de l'enfant pour décontracter un peu vos lombaires. Ici, ça fait du bien. 3-4 respirations. Et on pourra venir s'asseoir. On va se faire le saut. Donc si vous avez un coussin à la maison, d'accord, vous pouvez vous asseoir dessus. Parce que qu'est-ce que ça fait? Parce que lorsqu'on est assis, qu'on manque de souplesse au niveau des ischios, des fessiers, des lombaires, on a la colonne qui est ronde, d'accord, et ça fait mal. Nous, ce qu'on veut, c'est une colonne plate. Donc soit on a la force suffisante et la souplesse suffisante pour redresser, soit on cède d'un coussin. On ne s'assoit pas dessus, on s'assoit sur le bord du coussin pour que le bassin bascule. Et là, sans rien faire, vous vous tenez droit. D'accord? Donc à vous de voir, suivant votre souplesse. Et là, le saut, les pieds ne vont plus bouger. D'accord? Le dos bien droit. Tire les fesses pour basculer le bassin. Et inspire, expire, va chercher la cheville. Et inspire. Ça, c'est du Matwork 2. D'accord? Donc je recommence. Souffle. Inspire et souffle. On va chercher la cheville, l'autre main bascule et on regarde derrière. Inspire, reviens droit et expire, reviens dans l'axe. Inspire, souffle. On regarde derrière. Inspire, redresse, expire, reviens. Vous ne devez pas sentir les pieds faire ça, sinon ça veut dire que tout bouge. Pour les Matwork 1, ici vous allez me faire celui-là, d'accord? Pied ici ou pied en diamant, d'accord? Et pouce sur le sternum et index sur le menton, souffle et inspire. Souffle et inspire, d'accord? 10 fois, droite, gauche, là ça fait 2. Donc il y en a 10 à faire au total. Tranquillement. Et on y va. Inspire, périnée, ventre, tout est bien engagé. Inspire, ventre rentré. Et expire. Inspire, souffle. Inspire, expire. Pour les niveaux 1, soit en tailleur, soit en diamant, dos droit, souffle et inspire. La tête, le buste tourne en même temps. Les épaules sont relâchées, d'accord, ne sont pas là-haut. Là, souffle et inspire. Que vous soyez sur le niveau 1 ou le niveau 2, d'accord, les fesses, vous ne devez pas sentir que vous passez en appui une fesse, puis en appui l'autre fesse. Les deux fesses sont bien posées et ça ne varie pas d'un iota. D'accord? Quand vous êtes ici, inspire, souffle. Vous restez bien sur l'appui des deux fesses. Et inspire et expire. Inspire, souffle. Les adducteurs s'étirent. Les ischios s'étirent, les fessiers, les lombaires, mais surtout la cage thoracique qui s'ouvre. D'accord, ici. Et pour les autres, niveau 1, ici, on est sur la souplesse des obliques, les rotateurs. Tous les muscles qui permettent aux vertèbres de pivoter les unes par rapport aux autres. On donne de la souplesse ici. Une fois que vous les faites 10 fois,